Attention avant que la vidéo ne commence, petit instant annonce. Avec Puma, on a décidé de faire gagner la paire que je déballe dans cette vidéo à 2 d'entre vous. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo, et dans les commentaires, vous mettez le coloris de votre choix suivi de la taille avec votre compte Instagram à la fin. Dans une semaine, j'irai tirer au sort dans les commentaires évidemment, et je vous contacterai directement pour vous annoncer que vous êtes le regagnant. C'est aussi simple que ça, et c'est tout ce que j'avais à dire. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tu l'auras deviné. J'ai reçu un joli petit colis de la part de Puma, qu'on va prendre, qu'on va ouvrir et qu'on va déballer. Apparemment, il contient 2 paires de baskets qui sont le même modèle en 2 coloris différents. Le concept est simple et ils m'ont challengé de cette manière. On t'envoie ces 2 paires et tu fais tes meilleures tenues avec tout simplement. Évidemment, comme d'habitude, challenge accepté. C'est très simple et je pense que vous l'avez. Une paire, 2 coloris différents et 4 tenues en tout. Et l'introduction qui se termine sans plus attendre car ça suffit largement. On y va? C'est parti. Allez, du coup, première étape, on connaît la classique. Le petit couteau et on ouvre ce carton. Alors les gars, rien à voir et vous allez sans doute vous foutre de ma gueule, mais regardez-moi ça, le carton est parfait pour les 2 boîtes à chaussures, c'est absolument exceptionnel. Je pense que j'ai rarement vu un emballage aussi satisfaisant, je vais pas vous mentir. Ce genre de truc les gars, ça me nourrit moi. Allez, les voilà, une dans chaque main, on va commencer par aller la gauche puisque je suis droitier. Et que ça n'a aucun sens du coup. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est le même modèle en 2 coloris et on est sur le modèle Puma Mirage Sport. J'ai pris le black and white, voilà, mon instinct a bien choisi. Pour vous décrire rapidement le produit et vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, déjà il faut savoir que c'est une general release comme souvent avec Puma et que vous la trouvez partout, dans les magasins Puma notamment et Foot Locker par exemple. Je vous lis vite fait ce que j'ai trouvé sur le site officiel parce que c'est intéressant. Inspiré de la culture DJ, les baskets Mirage Sport mêlent esprit sportif classique et style urbain pointu pour créer un ensemble futuriste évidemment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle DJ Snake est l'ambassadeur de cette paire. Vous avez peut-être vu récemment sur la devanture d'un magasin sneakers, justement DJ Snake qui posait pour cette paire-là. Elles sont dotées de tissus de qualité supérieure et de teintes saisonnières tendance dans une nouvelle édition, puisque c'est la version remix, comprenant de nouveaux empiècements et sous-couches, une bande Puma et des détails sur les œillets, en plus de la semelle intermédiaire légère en Imeva, emblématique de Puma, je pense que vous allez reconnaître. Je vous spoil un peu, mais c'est pas grave. Voyez-les comme les superstars du style pour vos pieds. C'est joliment dit. Bref, trêve de blabla les gars, on va sortir ça du carton, on est là pour ça quand même. Tac. Ok, alors il y a une petite sacoche avec là. Bon bah voici les gars, petite surprise du coup, je n'étais pas du tout au courant. Du coup malgré le coloris black and white, visiblement on est quand même sur quelque chose d'assez coloré, ça fait plaisir. Voici un petit first look sur la paire les gars, très franchement je la trouve très stylée et ça ressemble franchement à ce que Puma ont l'habitude de faire justement. Voilà l'arrière, on sent un petit travail sur le détail quand même assez sympa. Petite vue intérieure, petite vue du dessus, on va checker ça juste après. On sort la deuxième et très franchement je vais pas vous mentir, je la trouve plus belle en vrai qu'en photo. Hein, c'est peut-être bizarre à dire comme ça mais c'est la réalité. Elle pèse son poids, je vous avoue que je m'attendais pas à ça par rapport à la dernière que j'ai testée de chez Puma. Comme je disais tout de suite, on a quand même 3 couleurs principales en dehors du blanc et du noir, le rouge, le jaune et le bleu. Et très franchement c'est assez sympa, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour le deuxième, mais je pense que c'est on va dire la paire la plus générale et celle qui mettent le plus en avant disons pour la vente. Personnellement je trouve qu'ils font des shapes de plus en plus travaillés pour des general release comme ça chez Puma et ça fait plaisir. Pour tout vous dire, il y a à peu près 4-5 ans quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser beaucoup aux sneakers et que je regardais à droite à gauche, j'avais vraiment un kiff sur beaucoup de modèles de chez Puma, donc c'est quand même une marque sentimentale aussi pour moi. Il y avait tout ce qui était trinomique, c'était assez stylé pour l'époque. Il y avait les disc base que je trouvais cool aussi et puis sans parler de toutes les Puma Suède etc, les petits basiques qui font plaisir. Donc voilà, j'aime bien suivre un petit peu leur actualité et je trouve que ce modèle pour le coup est très sympa. Disons qu'à la fois c'est une sneaker assez simple qui peut passer partout et que c'est quand même assez atypique et stylé je trouve. Je vous sors la deuxième vite fait pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble de ce côté-là. Ah ouais d'accord, alors là on est sur un modèle beaucoup plus sobre. Je pense que là je kiffe un petit peu plus pour être honnête. Là on est sur le modèle Black Castle Rock, donc en gros noir et gris. Et très franchement, là les gars, on y est là. Là, on est tout à fait dans ce que j'aime en termes de coloris, la sobriété, le noir, le gris, le pas trop clair, quoi. Mais ouais, à comparer, les deux sont franchement très stylés et à la fois très différentes. On est exactement sur les mêmes matériaux, hein, globalement, je crois. C'est vraiment la même paire, mais du coup, dans un autre coloris. Je sais pas s'il y en a plus que 2. Je crois qu'il y en a 3, voire 4. Mais écoutez, là, pour le coup, ça nous suffit, hein, pour faire, on va dire, 2 versions d'outfits différentes. C'est vraiment énervé, je la trouve très sympa. Et on sent quand même la patte, justement, de l'époque, quand j'ai commencé à m'y intéresser, encore une fois, qui évolue, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Ils ajoutent un petit peu des éléments, évidemment. On sent un petit peu le côté futuriste qu'ils aiment bien rajouter au délire. Et très franchement, c'est un truc qui me plaît et que les marques aiment bien faire aussi en ce moment. Ils partent pas dans tous les sens, hein, tu vois ce que je veux dire. Ils restent assez focus, disons, sur ce qu'ils ont l'habitude de faire et ça fait plaisir. Petite review rapide, le logo, hein, la classique ici, pareil à l'intérieur de la paire. On a un petit délire de filet bleu ici, comme ça, un peu rembourré, pareil là. Au niveau du lassage, on a une petite attache rouge comme ça en caoutchouc. Matériau qu'on retrouve également ici, à l'arrière de la paire, sur la languette. J'imagine pour le confort, hein, très pratique à ce niveau-là. À l'arrière, petit délire comme ça, petit kiff, en plastique rigide un peu cette fois-ci, hein, c'est beaucoup plus dur, mais bon, ça ressort plutôt bien comme ça. Au niveau du dessous de la paire, la semelle est franchement assez sympa aussi. On est sur du coup toutes les couleurs présentes sauf le rouge, ça fait un petit plus, c'est toujours sympa. Et puis voilà quoi, toujours ces petits détails colorés à ce niveau-là qu'on retrouve sur la paire grise, sans couleur du coup, hein, tout à fait en gris et pareil pour le dessous, tu vois ce que je veux dire. Là on est vraiment sur les nuances de gris différentes jusqu'au noir, voilà qu'on retrouve sur l'arrière, sur le logo et sur la languette globalement avec le lassage de la même couleur, ça fait plaisir. Ok, globalement je pense qu'on est bien sur la review de cette petite Puma Mirage Sport.
et que maintenant j'ai bien peur qu'il nous reste une chose à faire les gars. Les outfits, l'essayage, je vais tout donner les gars, je vous le promets. Bon, ce qu'on va faire, je vais essayer 2 tenues pour cette paire, 2 tenues pour celle-là. Je sais pas trop dans quel ordre je vais les passer au montage, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles seront numérotées. 1, 2, 3 et 4. Et vous les gars, tout simplement, votre mission, c'est de voter pour laquelle vous préférez, et pour celle qui me va le mieux aussi. Voilà, je compte sur vous, je pense qu'on va partir sur quelque chose de sobre avec celle-ci évidemment, et peut-être d'un peu plus coloré si je trouve des trucs sympas avec celle-là. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous propose d'enchaîner avec l'essayage, et puis on se retrouvera pour une petite conclusion qui régale comme d'habitude. On y va? C'est parti! Et comment on se retrouve les gars, ça va ou quoi? C'est déjà terminé, je sais, désolé. J'espère que cette petite séquence d'essayage vous aura plu. Ça me fait toujours kiffer, c'est ouf, ça fait genre 3-4 ans que je fais ça et je m'en lasse pas les gars, c'est juste génial. Si vous avez passé un bon moment, vous savez très bien quoi faire. Vous pouvez mettre un énorme pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activer la cloche et également mettre dans les commentaires quelle tenue vous avez préférée. Mes réseaux sociaux sont aussi grands ouverts, Instagram, Twitter, Twitch aussi pour mes live gaming qui sont apparemment plutôt très sympas. Ça fait plaisir les gars, merci pour ceux qui viennent voir. Et on va se laisser là-dessus, c'est bon, fini le charabia. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt comme d'habitude.